Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue en ce vendredi 21 décembre 2012. Avant de commencer ce journal, j'aimerais vous dire, j'espère que ce ne sera pas la fin du monde aujourd'hui. Et voici les principaux titres de l'actualité. Poursuite des opérations de ratissage à la recherche d'éléments suspects à Fernena dans le gouvernorat de Jendouba. Un budget de l'État pour l'année 2013 record par rapport à 2010 et 2011. Visé à coups de pierre à Sidi Bouzid, Marzouri est accueilli avec des bonbons à Tozeur. À Sousse, un salafiste retrouvé égorgé. Et à l'étranger, en Corée du Sud, une femme à la tête de l'État pour la première fois. La zone située à la frontière tuniso-algérienne entre les Imada de Sidi Saïd et Hlima de la délégation de Fernena dans le gouvernorat de Jendouba est quadrillée ce jeudi 20 décembre par les forces de sécurité. Des opérations de ratissage ont lieu dans le but de mettre la main sur des éléments non originaires de la région. Le chef du gouvernement provisoire, Hamadi Jbeli, a annoncé ce jeudi 20 décembre en séance plénière à l'Assemblée nationale constituante que le budget de l'État pour l'année 2013 est de l'ordre de 26,792 millions de dinars, soit 4,9% de plus par rapport aux estimations relatives au budget complémentaire pour l'année 2012. Hamadi Jbeli a assuré que le budget de l'État pour l'année 2013 est un budget record par rapport à 2010 et 2011. L'an prochain, le gouvernement devrait se consacrer davantage au développement du pays, souligne le chef du gouvernement provisoire, tout en martelant que le rendement du gouvernement s'améliore de jour en jour, notamment dans le domaine sécuritaire. L'Assemblée nationale constituante a accordé sa confiance à Lies Ferfer, nouveau ministre des Finances, ce jeudi 20 décembre. Notons que le chef du gouvernement provisoire, Hamadi Jbeli, avait nommé Lies Ferfer à la tête du ministère des Finances, tout en conservant temporairement sa mission au ministère du Tourisme. La députée Sonia Toumeya du bloc parlementaire du mouvement Nahda a commis mercredi ce que l'on peut qualifier de bourde en proposant la création d'une maison symbolique dans chaque gouvernorat pour que les martyrs se voient à chaque occasion. Au cours de la séance plénière consacrée à l'examen du décret de loi numéro 97 relatif à l'indemnisation des blessés et martyrs de la Révolution à l'Assemblée nationale constituante, Sonia Toumeya a expliqué son point de vue par le geste symbolique de Bertrand Delanoë, maire de Paris, qui a fait ériger une statue de Mohamed Bouazizi à Paris. Le président de la République provisoire, Mansour El-Marzouki, a entamé ce jeudi 20 décembre sa visite de terrain dans le gouvernorat de Tozeur sur une bonne note, 3 jours après un accueil bien plus houleux à Sidi Bouzid où des individus en colère l'avaient visé à coups de pierre. Arrivé au siège du gouvernorat de Tozeur vers 9 h du matin, Mansour El-Marzouki a en effet été reçu par des jets de bonbons. Il a poursuivi toute la journée sa visite de terrain dans la région. Le président de la République provisoire, Mansour El-Marzouki, qui a entamé ce jeudi 20 décembre sa visite de terrain dans le gouvernorat de Tozeur, a appelé le peuple tunisien à mettre la pression sur les députés de l'Assemblée nationale constituante afin qu'ils accélèrent l'achèvement de la Constitution. Le président de la République provisoire a fait savoir que l'argent existe, mais que le problème réside dans la situation transitoire que vit le pays. Mansour El-Marzouki a remercié les habitants de Tozeur de l'accueil chaleureux et de sa réception par des jets de bonbons. Le Qatar a offert un don d'un montant de 31 millions de dinars et destiné à alimenter le fonds pour les blessés et martyrs de la Révolution. L'ambassadeur du Qatar en Tunisie, Saad Ben Nasser Al-Hamidi, a précisé ce jeudi 20 décembre, à l'issue de son entretien avec le chef du gouvernement provisoire, Hamadi Jbeli, que le don représente une contribution symbolique à l'indemnisation des blessés, martyrs et victimes de la tyrannie. L'ambassadeur qatari a ajouté qu'un deuxième don de la même valeur sera accordé par le Qatar à la Tunisie l'an prochain. Le ministre de la Justice, Nourdine Lebhiri, a assuré ce jeudi 20 décembre que le débat autour de la libération du producteur audiovisuel Semil Fehri est entaché de mensonges et de fraude. Nourdine Lebhiri a souligné que la Cour de cassation n'a ordonné ni la libération de Semil Fehri ni son arrestation et qu'il existe des tentatives d'orientation de l'opinion publique avec des données erronées. Le ministre de la Justice a insisté sur le fait que Semil Fehri est un citoyen ordinaire face à la loi, qui n'est pas jugé sur ses opinions, mais dans une affaire de détournement de fonds publics en rapport avec la télévision nationale. Nourdine Lebhiri a conclu en déclarant que l'avocat de Semil Fehri n'aurait pas déposé de demande de libération auprès de la chambre d'accusation si la Cour de cassation avait ordonné la libération du patron d'Etounseya TV.
Et on rappelle qu'une enquête a été ouverte par rapport à un quinquagénaire appartenant à la mouvement salafiste qui a été retrouvé égorgé ce mercredi après la prière de l'Aché dans la ville antique de Sousse. Selon notre correspondant, la victime a été égorgée et serait de la mouvance salafiste selon les témoignages recueillis sur place. À l'international, la Corée du Sud a élu mercredi pour la première fois de son histoire une femme pour diriger le pays. La candidate du Parti conservateur Park Geun-hye a été officiellement déclarée présidente du pays du matin calme après dépouillement de plus de 90% des suffrages. La visite officielle du président français François Hollande en Algérie crée la polémique et divise l'opinion publique chez nos voisins. La rédactrice en chef du journal El Fajr, Hadda Hazem, a indiqué que la rue algérienne est divisée entre ceux qui trouvent cette visite positive et porteuse d'espoir en vue des opportunités de coopération entre Paris et Alger et ceux qui s'opposent à la visite de Hollande et dénoncent les promesses non tenues par les différents chefs d'État français en visite chez eux. Selon Hadda Hazem, les Algériens attendent de leur autorité qu'elle se montre à la hauteur de leurs responsabilités et fasse reconnaître à la France les crimes commis pendant la colonisation 1830 à 1962. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosnet TV. Excellente journée à vous. Merci de votre fidélité. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.